Estérel TV est en direct à l'issue de la réunion qui vient d'être organisée par la ville de Fréjus pour la fameuse flash mob qui va être mise en place pour le Téléthon, en espérant bien évidemment qu'il a lieu. Et je suis en compagnie de Nassima Berdala, qui est à la fois, qui s'occupe de la politique de la ville de Fréjus et qui est à l'action sociale, 5e adjointe. Bonsoir Nassima. Bonsoir à vous. Bonsoir Alors, merci pour cette interview. alors expliquez-nous en quoi ça va consister précisément. Alors, le but de la flash mob est de réunir l'ensemble des Fréjussiens et au-delà, puisque vous l'avez vu aujourd'hui en réunion, nous avons des personnes qui venaient de Saint-Raphaël, puisque le champ de l'handicap concerne tout notre territoire CAVEM. Donc le but, c'est l'inclusion sociale. Nous prenons une ville solidaire, une ville où tout le monde a sa place. Donc le but, c'est de réunir les personnes en situation fragile et les personnes, toute personne à travers la musique, à travers une flash mob et Jérusalem Lima. Voilà. Donc effectivement, qu'on soit valide ou un petit peu moins, c'est l'objectif de la réunification, comme vous venez de le préciser. Donc on peut redire quand même quand aura lieu le Téléthon, Nassima. Alors, si tout va bien, le premier week-end de décembre, le 5 et 6 septembre. Décembre, pardon, excusez-moi. Alors, nous avons Patrick Perrona, adjoint à la ville de Fréjus, adjoint au sport. En quoi la vie associative est importante dans cette implication, Patrick? La vie associative à Fréjus est très importante puisque nous regroupons quand même 450 associations environ, donc de tout genre, hein. Donc la ville de Fréjus est derrière ces associations, autant par les événements que les associations produisent, mais par les subventions que la ville donne, et également donc par les locaux mis à disposition. Donc cet événement, bien sûr, au niveau des associations, nous sommes entièrement partie prenante. On a trouvé le principe très bien et moi mon souhait c'est qu'on puisse le réaliser de façon à faire quelque chose de très beau pour la ville et pour le Téléthon bien sûr. Totalement novateur, Nassima. Hein. Alors, nous avons Anne-Sophie Grébert, qui, elle, bonsoir Anne-Sophie, qui s'occupe de la handiplage à Fréjus, à la base nature, depuis un certain temps, je crois. Hein. Ça fait 9 ans que je suis sur l'handiplage, tout à fait, de Fréjus. Donc voilà, du coup, ça permet en fait de connaître une certaine partie de la population handi qui vient pour se baigner, pour les plaisirs de la baignade estivale. Alors, nous avons vu là des personnes pendant la réunion qui sont venues, qui effectivement qui ont l'habitude d'être avec vous à handiplage et qui vont participer à cette flash mob qu'a initié Nassima. Exactement, j'ai essayé en fait de faire le lien avec les personnes handi qui viennent sur le site de l'handiplage pour pouvoir les convier en fait sur cette belle initiative d'inclusion sociale en fait. Donc on a une personne qui est malvoyante notamment, une personne en fauteuil. Il y a d'autres personnes qui risquent de venir. Voilà, donc à terme, on va peut-être pouvoir avoir plusieurs personnes avec des pathologies aussi différentes sur cette belle flash mob. Et puis Joachim. Joachim, c'est le coach de la danse de cette fameuse flash mob. Bonsoir. Bonsoir Ouais. Joachim. Alors, je crois que ça va se passer, si évidemment le Téléthon a bien lieu, dans les belles arènes de Fréjus. C'est ça, c'est exactement ça. Ça se passera à Fréjus, aux arènes. Donc, un espace en plein air où il y aura vraiment de l'espace. Donc, c'est vraiment important parce qu'on en a besoin surtout avec la crise sanitaire maintenant. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de réunir tout le monde et de pouvoir faire cette chorégraphie-là qui est accessible à tout le monde, peu importe l'handicap, ça va être ça. L'objectif, ça va être ça. Ça va être vraiment de partager. Donc ça veut dire que vous allez avoir quelques séances en amont avant le premier week-end de décembre. Et oui, oui, l'objectif, ça va être ça. Ça va être de travailler par vidéo pour les personnes qui peuvent, avec un tuto que je ferai. Mhm. Et pour d'autres personnes, où on se réunira par petits groupes, on essaiera de faire par petits groupes. Et pour pouvoir partager ça, voilà, ça sera un peu plus intime. Voilà, pour travailler ça différemment en fonction du handicap de chacun et d'adapter la chorégraphie pour tout le monde. Eh bien écoutez, on va croiser les doigts pour que ce Téléthon ait lieu, mesdames et messieurs. Hein, donc premier week-end de décembre, on sera tous dans les arènes si effectivement ce Téléthon a lieu. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.